Ourdissage d'une chaîne sur un métier à tisser de 180 de large. Nous sommes à la dernière section. La chaîne a été passée à l'intérieur d'une boîte d'encroix qui permet de trier les fils. Maintenant, on va attacher au verdillon. En passant par devant et en ressortant les brins par l'arrière. Et on fait un double nœud bien solide. On remarque la petite ficelle rouge qui sert de repère quand on tourne pour bien compter les tours. Une fois que c'est bien attaché, on peut commencer à tourner. En vérifiant bien que la chaîne tombe à l'intérieur des sections. La boîte d'encroix a été parfaitement centrée au-dessus de la section. Et on compte les tours à chaque fois. 1, 3. Nous allons aller jusqu'à 27, puisque nous voulons mettre 27 mètres de chaîne sur une ensouple dont la circonférence fait 1 mètre. La chaîne arrive dans la boîte d'encroix. Elle passe par 3 peignes. D'abord ce petit peigne du fond, où les fils qui sont en provenance du cantre, qu'on aperçoit derrière, le cantre qui supporte les bobines. Les fils arrivent et sont triés dans le peigne du haut, puis ils passent à l'intérieur d'un frein pour venir enfiler dans ce qu'on appelle le peigne d'encroix, une dent courte, une dent longue, qui permet de trier les fils au moment de l'encroix. Puis tous ces fils sont passés dans le 3e peigne pour les mettre à la bonne largeur afin qu'ils viennent se positionner exactement dans la section. Il faut compter impérativement, normalement à voix haute, pour savoir combien de tours on a passé. Combien de tours, Juliette? 17. On voit derrière le cantre où sont positionnées toutes les bobines. Nous en avons 36 pour cette chaîne. Les fils sont freinés par un petit dispositif. Et arrive dans la boîte. Continue. Voilà, nous en sommes à 26 et nous arrivons au 27e. Voilà les fils qui apparaissent le long de l'ensouple et qui vont servir à l'encroix. On voit sur le cantre que les bobines arrivent à la fin. Nous avons fini les 27 mètres. Donc pour la plupart des bobines, nous avons du reste. Mais pour certaines, il était temps de s'arrêter. On va donc maintenant pratiquer l'encroix. On va maintenant pratiquer l'encroix. C'est le peigne central avec les dents courtes et longues qui nous permet de sélectionner les fils. En premier lieu, on le tire et on obtient une séparation des fils entre les pairs et les impairs. On appelle ça une foule. On suit cet écartement
on le récupère juste devant l'ensouple de façon à pouvoir y placer le premier fil qui matérialise l'encroix, le fil du bas. Ce fil du bas a couru tout au long de l'ensouple en ne croisant jamais le fil du haut. Deuxième opération, on va pousser le peigne d'encroix et obtenir la foule inverse. On va à nouveau descendre sous le troisième peigne pour se trouver devant l'ensouple. Voilà, la deuxième foule est matérialisée et on va passer le fil du dessus à l'intérieur. On fixe provisoirement ce fil d'encroix et on va venir couper la section à la même hauteur que les autres. On bloque bien ce qui vient de la boîte et ce qui va faire partie. On va aller couper au bon endroit. On bloque bien et on coupe entre les doigts. Oui. Puis on tire ce qui sort de la boîte, on le tire vers le bas pour être sûr que ça ne s'en va pas. Et on va venir fixer provisoirement avec un nœud qui va se défaire facilement la petite section que l'on vient d'enrouler. On la coince sous quelques fils de chaîne. Et voilà le travail terminé. On a enfilé, non, on n'a pas enfilé, on a enroulé, c'est ce qu'on appelle aussi le pliage, une chaîne sur une largeur de 180. Et un grand merci à Juliette.